comment est-ce qu'on gère une entreprise quand on a 17 ans? Parce que gros, frère, t'as pas l'âge de gérer. J'ai envie de dire ça, c'est un peu comme deux mondes, tu vois. T'as le monde du rap, t'as le monde de l'école. C'est-à-dire quand je vais à l'école, mon cerveau il se déconnecte. Je suis obligé d'aller en cours. Forcément, tu dois être assidu parce que sinon t'as pas le bac. C'est dans 10 jours. Bon, enfin c'est le jour J mon gars, ça va ou quoi? Super, et toi? Tu vas bien tranquillement? Bienvenue dans le Sud, on est là. Hein. Écoute, merci à toi de nous recevoir enfin chez toi. Avec plaisir. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est là? Là, on est à Cannes, dans les hauteurs, au niveau du Super Cannes. Et parfait pour Parfait, ouais, beau plan, j'aime beaucoup. Et du coup, mais toi t'es de Nice non à la base, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu peux même te présenter d'ailleurs? C'est Romain. J'ai fondé mon média Versus en 2019. Donc au début, c'était forcément une page, pas forcément encore un média, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Et donc voilà, donc quand j'étais un peu plus jeune, forcément l'envie de travailler dans le rap, elle m'a pris un beau jour. Et depuis, j'ai jamais lâché. Donc j'ai fondé ça, comme j'ai dit, en 2019. Et après, petit à petit, ça a pris, ça a suscité l'intérêt des artistes, des labels. Et aujourd'hui, on est là où on en est. Et voilà. T'as vu, cette interview, elle est un peu spéciale parce que d'habitude, à la présentation, j'aime bien demander aux gens, t'as vu, de nous parler un peu de leur jeunesse, tu vois, des anecdotes, etc. Mais là, mon gars, c'est encore ça le problème. Tu nous poses une colle, mon gars, toi. Toi aussi, t'es trop précoce, t'es trop en avance. Du coup, je vais pas te demander de parler de ta jeunesse, tu vois, mais plus de qu'est-ce que tu fais en ce moment. Alors, en vrai, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, moi, je suis encore jeune, ça veut dire que je suis encore à l'école. Ça veut dire qu'il faut concilier le travail en dehors et l'école. Donc, c'est deux choses qui sont compliquées. J'ai envie de dire ça, c'est un peu comme deux mondes, tu vois. T'as le monde du rap, t'as le monde de l'école. C'est-à-dire quand je vais à l'école, mon cerveau il se déconnecte. Je suis obligé d'aller en cours. Forcément, tu dois être assidu parce que sinon t'as pas le bac. Ouais. C'est dans 10 jours. Ouais. C'est-à-dire, faut prier pour que ça le fasse. Mais non, c'est deux choses hyper différentes. Donc, comme j'ai dit, c'est deux mondes et il faut savoir s'adapter. Et c'est ça le plus important en fait. C'est vraiment l'adaptation. Déjà, avant de parler de l'école, de toute façon, on aura bien l'occasion d'en parler. Tu vois, dans ta présentation, tu nous as parlé de Versus. Mais tu vois, on est passé rapidement dessus. Ouais. Tu veux nous parler un peu plus de Versus déjà? C'est un média du coup qui a été fondé en 2019, donc qui visait vraiment dans un premier temps à mettre en avant et sur le devant de la scène les jeunes artistes, donc la new generation. Et petit à petit, évidemment, moi je m'y attendais pas du tout, mais ça a pris plus que prévu. Donc il fallait continuer et il fallait aussi assumer le rythme parce que ça demande d'avoir une certaine régularité aussi, ce qui est pas facile à gérer forcément. Surtout quand tu dois gérer au niveau des postes, parce que c'est moi qui l'ai fait encore à l'heure actuelle. Et donc voilà. Donc maintenant, on a commencé un peu plus à se professionnaliser. Ça veut dire qu'on s'est développé. Aujourd'hui, il y a différents types de contenus qui ont vu le jour et qui verront le jour encore un peu plus tard dans l'année. Et donc voilà. Donc principalement, c'est beaucoup d'immersion aussi, côté immersif auprès des artistes, alors que ce soit pendant des concerts. Que ça soit ça va arriver avec des séances studio, même pendant des clips. Mais c'est un peu faire découvrir les backstage et les dessous du rap et pas forcément ce qu'on peut voir en écoutant un morceau sur une plateforme, mais aussi présenter, tu vois, les gens qui sont derrière tous ces artistes. Okay. J'ai envie de les appeler un peu les métiers de l'ombre. Ouais, okay. C'est les gens que tu connais pas, mais en vrai, s'ils sont pas là, il y a rien. Ouais, j'ai compris. C'est une nouvelle approche. Et comment est-ce que du coup, toi, t'en es venu à créer ce média? C'est quoi l'historique? C'est quoi l'histoire derrière? Alors tout a commencé, en fait j'avais 14 ans, j'étais encore tout jeune, mais... Attends, petite pause vite fait. Il a dit j'avais 14 ans, j'étais encore tout jeune, mais c'était à 3 ans. Ah mais depuis c'est passé beaucoup de choses. C'est le Covid là gros, c'est juste là t'avais 14 ans. Je me rends pas compte en fait. Non mais je rigole, mais 3 ans pour toi c'est beaucoup, c'est pas pour 3 ans pour parce que moi. tu regardes 3 ans, il s'est passé tellement de choses que tu vas voir. Clairement. Et donc ouais, donc j'avais 14 ans et du coup forcément... commencer un peu à écouter du rap, arriver en 5e, 6e, tout ça. Et je me suis dit, il faut que je puisse un jour allier passion et travail. Mais comment ça? Je me suis dit, j'ai envie de travailler dans l'univers de la musique. Ça va être compliqué forcément d'y accéder puisque forcément en étant dans le sud, il y a moins de contacts. Toute l'industrie elle se trouve à Paris, donc c'était pas forcément quelque chose qui allait forcément être facile. Mais du coup, j'ai commencé en me disant, qu'est-ce que tu vas faire plus tard et comment tu peux aussi arriver dans cette industrie? Donc j'ai commencé, je me suis dit, est-ce que je peux rapper? J'ai essayé de faire 2-3 freestyles, mais ça sortira jamais. Il y a des trucs... Ça, faut laisser de côté, ça faut même pas en parler. Du coup, on a vite arrêté.
Et j'ai pensé au graphisme. Ça, c'était un truc, moi j'ai toujours été un peu créatif. Je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et donc j'ai commencé à faire quelques covers, tu sais, sur les plateformes. Ça a plu à certains artistes. Donc au début, moi, j'avais aucune intention d'essayer de me faire de l'argent sur ça. C'est-à-dire que c'était vraiment pour pouvoir aider les artistes en développement. Déjà qu'il y a beaucoup de coûts, clips, studio, etc. Si je pouvais leur apporter juste ce supplément-là, enfin, comment dire, sans leur donner une somme à dépenser encore après tout ça, et ben c'est ce qui pouvait me faire le plus plaisir. Donc du coup, à ce niveau-là, j'ai commencé à faire des covers pendant une année. Et au bout d'un an, forcément, je m'y attendais pas du tout parce que j'ai aucune formation. Hein, c'était vraiment sur mon téléphone. J'étais là pendant la nuit, pendant le jour, en cours. J'essayais de faire un petit peu des trucs. Je regardais des typographies, bref. Et il y a des covers qui ont dépassé le million de streams. Donc moi, j'étais comme un fou à l'école. J'étais ah là là, regardez papa et maman. Et c'était pas trop dans ça au début, hein, j'avoue. Ça veut dire ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps. Bah, c'est ça. D'ailleurs, petite question là qui me vient. Désolé, je te coupe, tu vois. Petite question qui me vient, tu vois, on parlait de l'école un peu tout à l'heure. Ouais. Et en fait, là, quand tu me parles, tu vois, je me rends compte quand même que en très peu de temps, tu as fait beaucoup de choses. Et tu es passé par plusieurs étapes, tu vois, en condensé. Ouais. Très, très condensé. Et comment, tu vois, aussi jeune, en tout cas, toi, tu vis ça. Et même, au-delà de ça, comment est-ce que tu arrives à allier ça avec l'école? Est-ce que les cours, tu arrives à gérer? Est-ce que ça se passe? Tu vois, par exemple, il n'y a pas longtemps, tu étais avec Matteo Gendouzi. Ouais. Tu l'interviews. Et après, tu retournes en cours. Comment est-ce qu'on vit ça, tu vois, à ton âge? En vrai de vrai, comme c'est pas facile. Dans un premier temps, c'est sûr, c'est pas simple. Maintenant, je me suis toujours dit que c'est bien beau d'avoir un truc sur les réseaux, mais aujourd'hui, les réseaux, ça va tellement vite que, entre guillemets, aujourd'hui, t'es quelqu'un, demain, tu peux être personne. Donc, ça veut dire qu'il fallait forcément que j'assure un petit peu le backup, comme je l'appelle, en me disant, demain, si malheureusement ça s'arrête ou quoi que ce soit, je peux basculer sur un autre métier ou faire quelque chose que j'aime. Donc dans ma tête, j'ai jamais songé à arrêter les cours ou quoi que ce soit. Ouais. Maintenant, c'est sûr que aller en cours, tu rentres, tu dois poster, tu dois gérer ça, tu dois appeler pour booker l'interview là-bas, tu dois te déplacer à Marseille, sachant que t'as cours, le lendemain t'as bac blanc. C'est un truc qui est compliqué, mais en fait, faut juste savoir vivre un peu, comme je dis, comme dans deux mondes. Il y a un monde, c'est l'école. Tu déconnectes ton cerveau, 6 heures du matin, tu te réveilles, tu vas en cours, tu penses qu'à ça. Je pense pas à Versus, j'ouvre pas mon téléphone, juste je suis vraiment focus en cours. Par contre, dès que c'est fini, 17 heures, sonnerie, tac. J'ouvre mon téléphone, je regarde les actus, je sais ce qui s'est passé, je prépare mon poste sur le chemin en rentrant de l'école. Et en vrai de vrai, pour le moment, ça l'a fait. Ça le fait parce que, entre guillemets, ça n'a pas encore atteint un seuil où on a des millions de personnes qui nous suivent ou même des centaines de milliers. Bah, tu rigoles ou quoi? Vous avez des centaines de milliers, gros. En vrai, je me rends pas compte. Tu te rends pas compte? Mais bien sûr. 117 millions. Pardon. Je vous le souhaite. Un jour. 117 000. C'est énorme, gros. Ouais, c'est vrai. Déjà, quand je vous ai connu, ça fait quoi? Ça fait 6 mois peut-être. Ouais. Vous étiez à 50, 60K. C'est ça. Ah, c'est 119 000 là, sur Insta, 100 000 sur TikTok. Mais en vrai de vrai, comme je t'ai dit, c'est des nombres. Ça veut dire que tu t'en rends pas compte, je pense. Tu t'en rends pas compte. C'est vrai que ça va vite. C'est comme dans tout. Tu te rends pas compte de ça, en fait. Tant que t'as pas vu les gens devant toi, tu te dis, tu sais pas. Mais tu peux quand même le mesurer d'une certaine manière. Mais je le mesure parce que je le vois. Parce que gros, quand tu commences à voir des gros rappeurs, des gros artistes, quoi, des événements, on vous invite maintenant. C'est-à-dire que dans l'industrie du rap, mine de rien, vous avez du poids. C'est ça. Tu vois. Et c'est fort. Et même dans la continuité de cet échange-là, comment est-ce qu'on gère une entreprise quand on a 17 ans? Parce que gros, frère, t'as pas l'âge de gérer. Tu peux signer aucun papier, tu peux rien faire. C'est compliqué. C'est frustrant, mon gars. C'est frustrant. T'as capté ou pas? Là, c'est compliqué. C'est comme si là, t'as vu, t'as pas le permis de conduire, je viens, je te donne une Ferrari, je te donne une Lambo. Frère. Non, tu vas juste regarder, tu vas t'asseoir côté passager. C'est-à-dire, comment tu gères? Moi, je veux connaître ça. Alors, déjà, d'un premier point de vue, là, c'est sûr que forcément, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Mais ça t'empêche pas de pouvoir réaliser plein de trucs. T'as des anecdotes ou pas de ça? De bâtons dans les roues, peut-être de petites choses marrantes comme ça qui te sont arrivées? Encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'est même sur des trucs où, entre guillemets, tu dois signer des contrats, tu dois récupérer, on va dire, imaginons des sommes. Tu peux pas. Parce que jusqu'à pas si longtemps que ça, j'avais pas encore ma société. Pourquoi? Parce que sinon, il fallait encore me déclarer à côté de mes parents. Enfin, c'est des trucs, en fait, t'as pas envie de penser à ça à 17 ans. Ouais. Moi, tu vois, je suis à l'école et forcément, on a dû commencer à en parler. Parce que c'est un truc, forcément, ça commence à devenir sérieux. Et au final, je pense que ça m'a permis de gagner en maturité. Ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs en avance. Ouais. Et au final, je pense que j'aborde la vie
d'après le lycée, après le collège, différemment, avec une autre vision, beaucoup plus mature et beaucoup plus mûrie. Parce que, comme je le disais précédemment, même dans l'univers du rap aujourd'hui, tu regardes les gens, ils ont quoi? Ils ont la trentaine, 25, 26 ans, même les artistes. Moi, j'arrive, tu imagines, il y a un an encore, j'avais 16, 15 ans. Je suis même pas encore majeur. Ça veut dire, si je travaille pas un minimum sur moi pour être mature et être à la hauteur, entre guillemets, Ouais. Faut être digne de confiance. ça va me prendre pour le petit peu. Bah justement, là, il y a 2-3 jours, je vous avais mentionné là, par rapport à votre collab avec Adidas là, Ouais. et Gendouzi. Et je mentionne Ryan, tu vois. Et je lui dis, ouais, tout ça, non, parce que dans l'équipe, vous êtes grave jeune. En fait, là, la moyenne d'âge, c'est quoi? En vrai, toi, t'es le En vrai, fondateur, t'as 17 crois ans. la moyenne d'âge, Le c'est plus vieux, 20 à quel ans. âge? C'est 29 ans la moyenne d'âge. Le plus vieux, c'est Corto. Ouais. Et il a quoi, 21 ans, 22? Il a 21 ans, Corto. 21, 22. Corto, c'est en 2002. Il a 21 ans. Ouais. C'est incroyable, le plus vieux de la boîte. J'ai capté. Ouais, bah justement, et je parle avec Ryan et tout. Il me dit, moi, quand on me parle d'âge, je fronce les sourcils. T'as capté? Ouais. Et pour moi, ça veut tout dire. Là, la rêve, tu me parles pas d'âge, tu vois. On parle pas d'âge. Et vous, clairement, dans votre boîte, là, c'est ça. C'est ça. En Parce ce moment. que aujourd'hui, en fait, tu le vois, à tout âge, tu peux faire plein de trucs. Ouais. C'est pas parce que t'as Et les gens, ils remarquent ça ou pas? Que, par exemple, là, parce que moi, par exemple, quand je t'ai vu, la première fois que je t'ai vu, si tu m'avais pas dit ton âge, j'aurais Ouais, c'est ça. En vrai, je pense- jamais pris pour un petit. Je vais dire la vérité, je pense, dans l'industrie, voilà, c'est la première fois que je vais dire mon âge, en fait. Il y en a Dans qui peuvent être l'industrie, il y a choqués. personne qui sait mon âge. Ils savent que je suis jeune, ils savent quand je suis encore dans les études, mais personne sait exactement mon âge. Parce que tu tenais 22, 23 piges, ouais. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, c'est un truc qui m'a aidé en vrai, je pense. Tu vois, j'étais pas le petit d'1m60 qui avait 15 ans. Là, on aurait pu me prendre pour un petit peu. Ouais, lui, c'est le petit peu. Je sais pas si on peut faire ça. Tu vois, ça veut dire qu'en vrai, je suis arrivé, grand gabarit. Il y avait personne qui me disait, ouais, lui, c'est un petit peu. On pensait que j'avais le même âge. C'est-à-dire que ça m'a considéré directement. Et je pense que ça, en vrai, ça m'a aidé. Et d'ailleurs, il y a un truc auquel je pense là, que tu m'avais dit une fois en off quand on avait pu échanger au téléphone, par rapport bah, t'avais commencé très très tôt, c'était encore avant Versus, tu vois. Ouais. Au niveau, tu m'as expliqué que t'avais dessiné, je crois, pour. C'est ça. En fait, ouais, donc j'ai fait un an de graphisme, entre guillemets, à faire des covers sur mon téléphone. Et suite à ça, j'identifiais pas mal en story un peu ce que je faisais comme création. Et j'identifiais Maes sur un truc. Et il se trouve qu'il avait bien aimé. Donc il m'avait mis en contact avec, à l'époque, il aimait bien faire des tournois entre quartiers. Il y avait Ginor, il y avait RK, ils se rencontraient. Et l'équipe des Bedot. Et du coup, je parle pas mal. FC Bedot, ouais. Ouais. Et du coup, je parle pas mal avec eux. Et donc, le lien se passe bien, etc., etc. Et ils me disent, on va organiser un tournoi cet été. Il va y avoir SDM, RK, Maes, Ginor, etc. Donc là, à ce moment-là, moi, je me dis, tu sais, j'ai 15 ans. Je suis pas encore rentré dans l'industrie. Je me dis, waouh, ah ouais. C'est moi je vais devoir travailler dessus. Donc on me dit, est-ce que tu peux aider à créer les maillots, à créer les logos, etc. Donc moi, c'est avec plaisir. Du coup, je participe à la création des logos pour RK, Ginor, etc. Et donc je les envoie. Évidemment, j'ai aucune formation en graphisme, je m'y connais pas, c'est tout sur mon téléphone. Donc je parle en même temps avec les artistes, je leur dis est-ce que ça va, est-ce que tu veux rajouter ça. Donc au final, ça prend forme. Le jour J, j'y vais au tournoi, ça se vend. Et là, je vois débarquer les Maes, les RK avec les trucs que j'avais fait. Donc je me dis ah ouais, c'est quelque chose quand même. C'était une fierté. Ouais. C'était quelque chose que même mes parents ils ont pas pu le voir parce qu'ils étaient dans le sud. Moi j'étais monté sur Paris seul. Mais je me suis dit ça commence à prendre forme. On est loin encore. En tout cas, c'était une première validation En fait, peut-être c'est ça. de C'était ma première immersion dans le monde un peu du rap. C'était la Ok. première fois que je l'ai rencontré. T'es rentré par la porte du graphisme. C'est ça. Et tu m'avais aussi parlé d'une collab que tu avais pu faire pour une. Je crois que c'est une marque de Teddy, je crois. tu Teddy m'avais dit. Smith, ouais, exactement. Teddy Smith, exactement. Et bah justement, carrément, grâce à cet événement, par des relations que j'ai eues avec certaines personnes, à ce moment-là, ils voulaient lancer une gamme qui s'appelait Streetwear. Et du coup, j'ai eu l'occasion de dessiner 2 collections pour la marque Teddy Smith. Donc encore une fois, à l'époque, zéro formation, mais j'avais cette créativité en moi qui me permettait de pouvoir créer quelque chose qui allait plaire aussi à la jeunesse comme moi. Parce que j'étais un peu dans la peau justement de ceux qui portaient cette marque. C'est-à-dire que j'avais 17 ans, donc j'étais un peu le profil parfait, parce que ils voulaient pouvoir créer une certaine gamme de vêtements qui pouvaient être portés par les jeunes de mon âge. Donc ça veut dire qu'en vrai de vrai, j'ai créé une gamme de vêtements pour ceux de mon âge par quelqu'un de leur âge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Et ça, Mais c'était surtout, incroyable. tu l'as vraiment créé de tes mains. C'est-à-dire qu'ils sont Ah, pas de mes venus, mains. ils sont pas venus te poser des questions Non. pour ensuite donner ça à un graphiste. C'est Non. toi qui l'as fait C'est direct. moi qui l'ai fait. Et ça, Après, c'est je fort. leur ai transmis les dessins et ça s'est concrétisé. Ça Je sais s'est pas si vendu tu te rends compte, hein. à travers la France. Je me rendais pas compte. Vous voyez, la fierté de mes parents, en vrai, c'était tout ce qui comptait pour moi, je vais le dire. Parce que je pense qu'à 15 ans, t'as pas encore le recul pour voir ce
qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que je voyais les vêtements un peu à gauche, à droite. Quand j'arrivais au lycée, les gens, ils les portaient. Ils savaient pas que c'était moi qui l'avais fait. Et moi, je voyais, je disais, ah, ça me faisait plaisir. Mais c'est quelque chose encore avec du recul, je m'en rends pas compte. Ouais. Non, mais ouais, clairement. Mais là, tu as dit quelque chose de fort. En fait, tu as vu des fois, et ça, je pense que c'est vrai pour beaucoup d'entre nous, même la plupart d'entre nous. En vrai, tu as vu quand les parents ils sont contents. Ouais. Tu vois, c'est là que. Même grâce à ça, je pense que je leur ai montré que il fallait me faire confiance et que si je voulais travailler dans l'industrie musicale, c'était peut-être quelque chose de pas forcément mauvais. C'est-à-dire qu'au début, forcément, on entend le rap, tout ça, il y a un peu les clichés. Mais au final, en montrant que j'arrivais à me débrouiller, à faire des trucs comme ça, ils se sont dit, bon, ok, on va le laisser croire à ses rêves et on va le pousser, on va l'accompagner. Ouais. C'est à partir de ce moment-là qu'ils m'ont accompagné, qu'ils m'ont dit, bon, bah, on va mettre les choses en place pour que tu puisses avoir accès à ça, pour que tu puisses faire ça. Et c'est ça, quand j'ai vu la fierté de mes parents, de toute ma famille, des gens qui portaient ça à gauche, à droite, les messages. Ça a été le début. C'est ça. Donc si on doit retenir une chose, rendez fiers vos parents, hein. C'est important. C'est le plus important, c'est ça. Du coup, là on s'approche un peu de la fin de l'interview. Moi j'aimerais bien aussi parler un peu de ton équipe, on l'avait fait brièvement là juste avant, mais j'aimerais bien qu'on parle vraiment un peu plus de ton équipe cette fois-ci, de comment est-ce que vous êtes rencontrés. Tu vois, toi t'es dans le sud. Corto, il est sur Paname, donc il est tout en haut, nous. Même le reste, ils sont tout là-haut. Comment toi, tu te connectes avec eux? Qui fait quoi à peu près? Et c'est quoi la mentale? Et comment ça se fait que vous tous là, aussi jeunes, vous fassiez des choses aussi pertinentes? Alors en vrai de vrai, ça a commencé à peu près il y a 1 an et demi. Le média, il avait atteint la barre des 80 000 abonnés et il fallait absolument développer ça. C'est-à-dire que ça restait une page, comme je l'appelle, une page rap où on publiait certes sur l'actualité du rap, les ventes, etc. Mais il n'y avait pas ce contenu qui était propre à nous-mêmes. Et donc, comme moi j'étais ici dans le sud, c'était impossible pour moi de monter, de faire des allers-retours. Et du coup, via des connaissances, j'ai rencontré Corto. On s'est vu plusieurs fois. J'ai accroché directement avec lui. Donc on s'est parlé pendant un bon petit bout de temps avant que ça se fasse. Et on était sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que lui, il avait vraiment quelque chose à ramener. On n'avait pas forcément les mêmes idées, on n'était pas toujours d'accord, mais ensemble on avançait plus loin et on pouvait faire des belles choses. Moi je le sentais. Du coup je me suis dit bah go tenter. On s'est vu plusieurs fois. On a lancé du coup la première interview qui a jamais vu le jour, mais elle a été tournée pour des trucs. Bref, même pas envie d'en parler. C'est toujours comme ça gros. Avec Gambino. Okay. Et du coup on met tout ça en place. L'interview elle est top et du coup tout se passait bien. On a tourné avec Corto et ce jour-là il avait ramené Ryan. Donc je le connaissais pas du tout. Et je l'ai vu hyper motivé, mais vraiment. J'avais jamais vu quelqu'un d'aussi motivé. Il était à fond, il voulait absolument essayer de ramener ses idées et de pouvoir c'est ça, transformer un peu l'image de Versus en ramenant son côté, en reprenant celle de Corto et en reprenant les miennes. C'est-à-dire qu'on a fusionné un peu les trois pour pouvoir créer des projets qui se démarquaient, mais en même temps qui nous ressemblaient. Et à partir de là, on a commencé forcément à discuter, aller sur 2-3 projets, donc l'envoyer à gauche, à droite. À chaque fois, c'était parfait. Le rendu était top. Du coup, je me suis dit, c'est maintenant, faut se lancer. C'est le moment, faut se brancher avec les Avengers, avec les bonnes personnes. Et c'est ça. Et aujourd'hui, donc, je leur ai donné l'opportunité et ils me la rendent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas craché dessus. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu as beau leur faire des passes D, soit ils t'arrachent le bras, soit ils te crachent un peu sur ce que tu as fait pour eux. Ouais. Donc aujourd'hui, ils me le rendent. C'est surtout aussi, comme j'ai envie de le dire, c'est des frérots avant que ce soit des collègues de travail. Donc c'est sûr qu'on très important. On travaille ensemble, on est sérieux, mais avant tout, on est une bande de frérots. C'est-à-dire qu'on peut rigoler, on peut passer des moments tranquilles. On n'est pas là à se dire, ouais, là c'est boulot, ciao, demain on se revoit, on travaille sur ça. Non. Ouais, carrément, on parle la vie tous les jours, on se voit, on peut partir en vacances. C'est ça en fait. C'était ça aussi que je voulais. C'était une bande de frérots, des gens avec qui je m'entends super bien dans la vraie vie, avant juste de travailler avec eux. Donc c'est ça pour moi le plus important. Et du coup, même à travers ce que tu viens de dire, j'en profite moi aussi. Petite dédicace à mon gars, Maïdi Masto, derrière la caméra. Il est là, c'est mon frérot lui aussi. Et dédicace à toute l'équipe Ballers Nouveau, parce que, en vrai de vrai, nous aussi, t'as vu, on fait nos petits bouts de chemin. Et moi, je suis grave reconnaissant envers eux tous, tu vois. Envers eux tous. Il faut féliciter les gens aussi, je pense, c'est important d'avoir la reconnaissance de chacun. Et tout seul, on fait rien. Se dire quand les choses vont bien, se dire quand les choses vont pas. Exactement. Il faut parler. C'est important, c'est important. C'est ça. Et du coup, pour conclure sur cette interview, moi, j'aimerais bien partir sur une note positive. Enfin, même si tout a été positif, hein. Mais en tout cas, sur un petit conseil, tu vois, que toi, tu pourrais donner. Je m'explique. On va dire que la société aujourd'hui, elle met quand même un peu la pression surtout sur les plus jeunes encore. Parce que tu vois, à ton âge, en vrai de vrai,
c'est de moins en moins rare de croiser des gens qui font de grandes choses. Tu vois, il y a 10 ans, à 17 ans, jamais de la vie on aurait pu voir ça, tu vois. Et du coup, il y a certains jeunes, je pense, aussi qui hésitent se mettent une certaine... Ou même pas ça, qui se mettent une certaine pression, tu vois, vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la société, qui semblent peut-être bon à rien ou qui ont du mal à se trouver, tu vois, parce que tout le monde se trouve enfin, avec le temps qu'il lui faut, en tout cas. Ouais. Et du coup, si toi, tu avais un conseil, en tout cas, à donner à ces personnes-là, donc, tu vois, s'il y a quelqu'un qui te regarde là et qui se dit, ah ouais, lui, à 17 ans, il a déjà ça, et moi, je sais pas, j'ai 25 ans, j'ai 22 ans, et j'ai même pas réussi à faire ci ou ça, ce serait quoi le conseil? En vrai de vrai, comme je l'ai dit, c'est pas forcément une question d'âge. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a une passion, ou tout le monde, en tout cas, a quelque chose dans sa tête. Il se dit, bah, j'aimerais bien faire ça un jour. Je pense que ça se passe aussi surtout par le travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour accéder à quelque chose. Il faut surtout avoir l'envie et il faut surtout se mettre dans les conditions pour. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de travailler dans l'industrie musicale, mais j'ai pas dit, ouais, j'ai envie de travailler maintenant. J'attends l'appel de Maël, j'attends l'appel de Koba pour qu'ils viennent me chercher. Tu vois, c'est pas ça. Charbon. Il faut forcer le destin aussi un peu. C'est-à-dire c'est ça, c'est le charbon. T'as beau passer des nuits, des jours. À l'école, on me dit, ouais, comment t'as fait ça? Et pendant qu'ils dormaient, moi, je travaillais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il était 5 h du mat, j'étais sur mon téléphone, j'essayais de faire ça, j'essayais de tester des trucs, j'essayais de contacter des équipes, j'essayais de faire tout ça. Tu vois? Je me réveillais, il était 6 h, j'avais 1 heure de sommeil. Ouais, mais j'ai forcé le destin, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour accéder à ça. C'est montrer que c'est pas facile. C'est pas facile, mais tout est possible en vrai. C'est pas facile, ouais. Non, bien sûr. T'imagines un gars dans le sud, isolé, moi je connaissais. Ici, il y a rien. Ouais. T'as vu, ici, il y a rien. Ouais. Dans l'univers de la musique, il y a rien. Ça veut dire que il fallait pousser. Et en vrai, je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une puissance énorme qu'il faut exploiter. En fait, c'est une opportunité. Bah, ça. Ça, c'est ce qu'on a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises, mais c'est une opportunité. C'est une opportunité de ouf, effectivement. Il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses. Il y a tout à portée de main. Moi, je pense qu'il peut encore avoir des excuses, mais en tout cas. Il y en a beaucoup qui cherchent des excuses pour rien. Il y en a qui cherchent. Il y en a beaucoup qui cherchent des excuses pour rien, mais je pense que. En tout cas, il y a pas mal de choses qui font que des fois, c'est pas forcément évident, mais une chose sur laquelle je te rejoins à 100%, c'est le fait que, en vrai, c'est charbon. Faut accepter que ce soit compliqué et qu'il faille quand même essayer, en tout cas, de donner le mieux. Et en vrai de vrai, on n'est pas forcé. En fait, il n'y a rien qui dit que tu vas réussir à faire ce que tu veux faire, tu vois. Non. Mais en tout cas, mieux vaut se rater que ne pas avoir essayé. C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut se rater. Il faut se rater des fois. Il faut se prendre des claques pour pouvoir apprendre dans un premier temps, parce que si t'apprends. Et il faut savoir l'accepter. Il faut savoir l'accepter. Mais comme j'ai dit, il faut se prendre des claques. Pourquoi? Parce que le jour où t'en prends une à 25 ans, c'est peut-être trop tard. C'est-à-dire qu'il faut mieux la prendre tôt, que t'apprennes, et que tu te dises, bah, comme ça, j'apprends. Demain, je ferai autre chose. Je passerai par un autre chemin. Que si tu te la prends à 30 ans la première et que tu te dis, tu travailles dans ton lit, tu fais, je fais comment? Tu vois ce que je veux dire? Je vois totalement ce que tu veux dire. Après, moi, tout est relatif. Hein. Moi, en tout cas, je pense que, en vrai, apprendre ses échecs. C'est ce que je veux dire, c'est qu'on apprend ses échecs. Exactement. Il n'y a pas de question d'âge. Pas parce que demain t'échoues qu'il faut tout arrêter. Ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pas parce que demain t'échoues, il faut tout arrêter. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Tu reprends le truc à la source. Exactement. C'est ça qui est le plus important. Non, ça tue. En tout cas, j'aime beaucoup la mentale. Et mon gars, grosse force à toi. Moi, je valide à fond la caisse le taf que vous faites. Ça fait plaisir. C'est pro. C'est la première interview en plus là. Ouais. Vous, c'était important aussi. C'était notre première interview ensemble. Et de toute façon, on a des collabs carrément qui sont. Bien sûr, qui arrivent très vite. On a des collabs à venir. Et donc voilà. En tout cas, mon gars, merci de nous avoir reçus encore. Ça fait plaisir. Vous êtes les bienvenus. On reste branchés. Direct. On fait comme ça. Bien vu, mon ref. La forme. Check. Ciao.